Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur et maman de 3 garçons. Et sur ce podcast, on va parler ensemble de parentalité bienveillante, d'épanouissement, de bien-être, d'organisation, de charge mentale et de développement personnel. Parce qu'une maman qui sème pourra mieux semer des belles graines de bonheur dans le cœur de son enfant. Au fil des épisodes, seule ou en compagnie d'expertes, je partage avec toi des graines de bonheur que tu pourras faire germer dans ta vie de maman pour accompagner ton enfant à grandir et qu'il devienne un adulte confiant, capable d'affronter les défis de la vie. Tout cela sans te sacrifier ni t'oublier. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Je te souhaite une belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Véronique Massier-Jacques, qui est coach parental, maman de 3 enfants et autrice de nombreux ouvrages, dont le roman que j'adore et que je conseille à tous les parents de lire, Quand la reine chante, les abeilles dansent, une pépite à retrouver aux éditions Erol. Alors Véronique, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai appris plein de choses sur toi et j'ai découvert que tu as été journaliste pendant 10 ans et que tu as accompagné mon entrée dans l'âge adulte parce que tu fais partie de l'équipe de Michael Young dans le Morning Live, la fameuse émission qui a réveillé les voisins, mais qui me réveillait beaucoup. Alors merci Véronique parce que franchement c'était chouette. J'ai aussi appris qu'on a suivi la même formation pour devenir coach parental. Et moi, je fais partie de la promo 2013-2015 à Gap. Alors, bienvenue, Véronique, dans Maman Sème. Et puis, peut-être tu as des choses à rajouter sur ta présentation. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir bien pour cette rencontre et ça me fait rire que tu aies comme ça appris des choses sur moi. Et ben, du coup, moi, j'aimerais bien aussi en savoir plus sur toi. Mais, mais voilà, et je suis ravie d'avoir été là bien, au cours de ta jeunesse pour te réveiller le matin. Ouais. C'était chouette, hein? Ouais, on s'amusait bien. J'imagine. Oh, ouais, qu'il y a eu des bonnes parties de rigolade. Et je te remercie en tout cas je suis ravie, je suis touchée que ce livre t'ait plu, t'ait parlé, que tu le recommandes aux mamans qui te suivent. Un grand merci à toi parce que c'est vrai que c'était un autre moyen pour moi de transmettre et de soutenir les parents. C'est pas un guide, c'est un roman, mais mine de rien, ça pousse à la réflexion et à prendre soin de soi. Tout à fait. On se retrouve bien et pour tous les âges. Et à chaque fois que je le recommande, j'ai des retours en me disant, mais merci. Donc vraiment, c'est une pépite. Et je crois que c'est le seul qui existe. Moi, j'adore les romans coach et là, retrouver un roman coach parentalité, mais c'est juste génial. Donc, merci. Véronique, tu es l'autrice de 4 romans feel good. Oui. Et tu es également aussi autrice de 6 guides pratiques, et dont un qui sera un peu notre élément du jour. 1, 2, 3, les devoirs ne sont plus un cauchemar, ni pour les enfants, ni pour les parents. Donc, aux éditions Erol. J'avais envie de savoir, justement, Véronique, mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire sur ce sujet, sur les devoirs? Est-ce que c'est justement ton expérience de maman avec 3 enfants qui t'a inspiré et t'a donné l'envie d'écrire ce guide sur les devoirs? Alors, il y a 2 raisons essentiellement. La première, c'est que c'était souvent une thématique qui revenait dans les ateliers de parents. Dans les ateliers de parents que j'animais, il y avait vraiment cette problématique des devoirs, beaucoup de tensions autour de ça dans la famille et je me suis dit: «Waouh, c'est douloureux» et puis finalement, quelque temps plus tard, quand j'ai eu à faire des devoirs avec mon aîné et où j'étais persuadée que ça se déroulerait très bien, parce que moi j'adorais les devoirs petite, j'ai toujours beaucoup aimé ça et donc je me suis dit: «Bah, évidemment avec ma fille ça va être pareil» et ben non, pas du tout. Ça a bloqué. Elle me disait: «Je ne veux pas les faire, je n'aime pas ça». Et donc du coup, voilà, c'est ces 2 choses. Le fait que des parents, me demandent, des ressources, des tips, des astuces et souffrent au quotidien et moi aussi, en tant que maman, je commençais à souffrir et j'étais complètement démunie. Oui, c'est vrai que les devoirs, c'est un moment qui est pas évident quand on leur dit: «Allez, on va faire les devoirs». Ben non, ça saute pas de joie comme peut-être toi tu aurais pu être Mais oui! petite. Non, là, c'est plus: «J'ai pas envie, non, je les ferai pas, voilà, je préfère jouer» ou voilà, il y a toujours un refus, enfin souvent.
C'est aussi un moment où quand on doit faire les devoirs, ça peut être après une journée d'école, donc ils sont extrêmement fatigués. Ça peut être justement après la journée d'école, pendant le tunnel du soir, donc la fatigue et puis le stress pour nous en tant que parents, on se dit mon Dieu, il y a encore le bain, il y a le repas à faire, enfin, plein de choses. Il y a aussi, ça peut être pendant le mercredi. Alors le mercredi, en tant que parent, on le sait très bien, hein, c'est full. Il y a énormément d'activités à gérer. Donc en plus, il faut gérer les devoirs. Ou alors, il faut les gérer le week-end. Et puis le week-end, souvent, on a des petites invitations à droite, à gauche. Ou moi, j'ai juste envie de rien faire. Donc d'un côté, il y a notre enfant qui nous dit non, j'ai pas envie. Et puis nous aussi, on n'a pas trop envie. Alors comment on peut faire justement? Ben oui, il faut le reconnaître, hein. Oui, Moi, oui, non, mais soyons honnêtes. je me force, hein, des fois, bon, allez, on va s'y mettre. Et en même temps, quand je dis on va faire les devoirs, j'ai peur qu'il y ait une crise, hein, qu'ils disent, mais non, j'ai pas envie. Alors, et j'ai pas l'énergie toujours de gérer cette crise-là. J'aimerais que ça soit justement plus fluide. Alors, justement, est-ce que tu as des astuces à nous partager, des conseils, des astuces pour que cette mise en route, là, quand on dit, allez, on fait les devoirs, ça se passe un petit peu mieux? Alors déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu dis très justement. Tu dis: Moi, des fois, j'ose pas lui dire: "Allez, on va faire les devoirs", parce que j'ai peur qu'il y ait une crise». Donc si déjà, nous, adultes, on est un petit peu en position de panique, de stress, forcément, ça va se ressentir. Et quand on va dire, «Viens, on va faire les devoirs», même si on essaye de faire un sourire, notre enfant va sentir en fait, toute l'anxiété, qui règne autour de nous et donc ça va être contagieux. Donc la première des choses, c'est que, nous, déjà adultes, nous soyons réellement motivés à l'idée de faire les devoirs avec notre enfant. Que nous, parents, nous devons être convaincus de l'utilité des devoirs, du sens des devoirs et surtout que ça va être un moment vraiment de partage, d'échange pardon et chouette avec nos enfants. Si déjà nous, adultes, nous ne sommes pas convaincus par ce temps des devoirs, c'est perdu d'avance et nous n'arriverons pas à convaincre nos enfants. Donc ça, c'est la première des choses. Nous, déjà, travailler sur ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents pour qui les devoirs, c'était douloureux et c'est involontaire, mais ça se dégage d'eux, comme quoi c'est l'angoisse, c'est comme s'il y avait des warnings partout. Et à peine ils arrivent dans la chambre de leur enfant dit non, je veux pas, parce que ça dégage tellement d'ondes négatives, c'était tellement douloureux pour eux. Mais il faut savoir, moi j'avoue que j'ai pas ce problème-là parce que vraiment j'ai toujours aimé les devoirs. Donc moi je suis toujours partie avec le sourire et vraiment l'envie. Donc d'autres outils que je pourrais vous donner, j'en partage plein dans le livre, c'est de faire de ce temps vraiment un moment chouette, mais on peut jouer en faisant les devoirs, on peut jouer en apprenant. Ça c'est la base quoi. C'est pas forcer de se mettre sur son bureau et allez tu me récites ça, on y va. Mais non, on va en faire un moment d'échange. Tiens, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à l'école? Ah, tu fais ça. C'est pas tout de suite s'y mettre. C'est aussi le lien entre l'école et la maison. Nous, parents, nous allons pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en journée pour notre enfant. Il va pouvoir partager avec nous, tiens, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce qui est compliqué? On peut parler de nous aussi. Tiens, est-ce qu'on aime bien ça? Est-ce qu'on n'aime pas ça? Et puis après, on fait les exercices ensemble. Mais il y a plein de petits jeux, de petits trucs comme ça qui peuvent vraiment rendre ce moment agréable. Ok, merci. Du coup, oui, vraiment dans le partage, dans ces moments de lien qu'on va retrouver à l'enfant et que ça soit plus une charge. Et justement, je voulais revenir sur ce stress qu'on peut avoir en tant que parent. Donc, on a ce côté où on se remémore que peut-être les devoirs, c'était compliqué. Et il y a aussi ce stress qu'on peut avoir en tant que parent où on peut se mettre une certaine pression sur la réussite de notre enfant, sa réussite scolaire, sa réussite professionnelle. Donc, on peut se mettre une certaine pression. Et à ce sujet, en préparant l'épisode, j'ai discuté avec une copine qui est instite, qui me disait qu'elle avait fait le choix de pas donner de devoirs à ses élèves. Et en fait, il y avait des parents qui demandaient, qui disaient, mais non, il y a besoin de devoirs. Donc, il y a vraiment ce côté, on les aime pas, et en même temps, il y a ce côté un peu rassurant pour l'avenir de nos enfants. Et de la même manière, justement, je suis tombée sur une étude de l'UNICEF de 2014. Donc, l'étude s'appelle Écoutons ce que les enfants ont à nous dire. Et donc, on apprend dans cette étude que 45,1% des 6-18 ans
affirment se sentir angoissés de ne pas réussir à l'école. Donc, on voit qu'il y a un stress, une angoisse de l'avenir de tous les côtés, donc du côté des parents, du côté des enfants. Alors, je pense que justement, les parents peut-être donnent ce stress-là aux enfants. Alors, justement, comment tu peux nous aider à nous libérer de ce stress et peut-être à rester neutre et pas trop se mettre la pression par rapport à l'avenir de nos enfants face aux devoirs et à l'école? Alors, Sacrée il faut bien question, hein? ouais, 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 ouh, il y a Mm, beaucoup finalement mm, de questions en une seule. mm, Je crois que déjà, il faut comprendre que l'essentiel du travail, il est fait à l'école, d'accord? Il est fait à mm, l'école. Les devoirs, à mon sens, quelle est l'utilité? Nous, ça nous permet de garder un lien, de savoir ce que notre enfant fait. Ça nous permet aussi de voir éventuellement, ses faiblesses et si on n'arrive pas à les combler, d'en parler à l'enseignant. Si, il y a pas du tout de devoir et que nous, bah, du coup, on n'arrive pas à suivre, et l'enseignant, il a peut-être, pas le temps de bien voir, tout le monde, on peut passer à côté d'une difficulté de notre enfant. Donc mm, je trouve mm, que les devoirs, c'est pas mal parce qu'on peut mettre tout de suite le point sur quelque chose qui pose problème. Donc soit on arrive à le résoudre nous à la maison en tant que parents, soit on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les capacités, mm, pédagogiques, mm. ou alors on n'a pas le niveau demandé. Mais dans ces cas-là, on peut tout de suite en référer à son enseignant. «Ah là, j'ai vu que ça bloquait sur ce point-là, est-ce qu'on peut réparer?» Sur le fait de pas se mettre de stress. Évidemment, encore une fois, quand tu dis que tu as vu l'étude, les enfants sont stressés, je pense que le Mm. stress, c'est surtout apporté par nous, les adultes, Ouais. inconsciemment, hein, mais que ce soit les parents ou l'enseignant, on fait beaucoup de choses sur: «Ah, tu n'as pas réussi», tout ça. Moi, j'ai tendance à dire à mes enfants, enfin, j'essaye de m'interroger sur qu'est-ce qui est vraiment important pour eux plus tard. Tu vois, j'ai souvent un GPS. Il y a des compétences de vie que j'aimerais que mes filles acquièrent, Mhm. comme par exemple, l'altruisme, l'empathie, l'autonomie. Tu vois, je me fais une petite checklist et je me dis: «Bah, si j'arrive à leur apporter tout ça, bah, dans la vie, elles se débrouilleront, quoi». Et c'est pas Mm. le fait de réussir ou pas à l'école. Zen, on est là, zen, zen, zen. Qu'est-ce qui est important? On voit énormément aujourd'hui de gens qui font des burn-out, quoi, qui ont fait, des hautes études, qui avaient de l'argent, un métier important et ça capote, ça ne marche pas et ils sont en train de redéfinir qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête à cette course à l'excellence, à la compétition, qu'on se recentre sur l'essentiel. On veut que nos enfants soient bien dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur. OK, et on va les aider pour ça. Donc je pense que les devoirs, ça peut nous aider à développer la persévérance, par exemple, à accepter, ses erreurs, accepter, Mm. l'échec, le courage, l'entraide aussi parce qu'on peut s'aider entre copains. On peut aider nous, si on est fort parent en maths, on peut aider d'autres petits copains en maths. Donc je trouve que ça développe de vraies valeurs. Et les devoirs, ils sont faits pour être faits, mais pas pour être parfaits. C'est en classe qu'on vérifie. Ça permet aussi à l'enseignant, justement, les devoirs. OK, qui a fait quoi? Qui a réussi quoi? C'est pas les parents, hein, ça l'intéresse pas de savoir le niveau des parents, mais les enfants. Sur quoi vous Mm. avez buté? Ah ben tiens, il y en a 90% qui ont buté sur ça. C'est que j'ai mal expliqué, c'est que c'est mal compris. On va revenir dessus. Donc je crois qu'il faut se dégager. Si votre enfant n'arrive pas à faire ses devoirs, c'est que la notion n'est pas bien comprise ou acquise. Donc, soit vous essayez de l'aider, soit vous en parlez à l'enseignant. Bon, bah ça, c'est pas passé. Il faut lui apprendre d'une autre méthode. Mais voilà, les devoirs, ils sont pas faits pour que ce soit allez hop, on y va, c'est parfait. C'est pas l'objectif, quoi. Et recentrez-vous pour vraiment qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants plus tard. Donc, je pense que le stress, l'exigence des notes, il y a des parents qui se disent, oui, mais si mon enfant a des bonnes notes, s'il réussit, il pourra choisir le métier qu'il veut et puis il sera Mm. heureux. Mais c'est pas forcément ça. Votre enfant, si vous lui avez donné de belles compétences au départ, il saura se débrouiller. Il saura se débrouiller. C'est ça l'essentiel. C'est pas en ayant 20 qu'il se débrouillera mieux ou pas. Non. Donc, il faut vraiment revoir ça, quoi. Et se rappeler l'essentiel, se raccrocher à son petit GPS. Qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Mm. Et je veux qu'il soit bien dans son cœur, dans son corps et tout ça. Et tu parlais d'une étude. Moi, il y a quelques années, j'avais lu une étude sur les enfants où on leur demandait,
C'était des ados, tu vois, des ados qui étaient, ça devait être fin du collège ou lycée. À votre avis, qu'est-ce qui est plus important pour vos parents? Donc, est-ce que c'est Hmm. le fait que vous ayez des amis, le fait que vous ayez de bonnes notes à l'école, le fait que vous soyez bien dans votre vie, je ne sais plus exactement, Je et crois la que tu en majorité, parles dans le oui, livre d'ailleurs, hein. je ne sais Hmm. pas si j'en parle dans celui-là, et la majorité des enfants avaient dit, ce qui est important pour nos parents, c'est qu'on ait des bonnes notes. De Hmm. l'autre côté, on avait posé la question aux parents qui avaient dit en grande majorité, bah, on veut que nos enfants soient bien, quoi, soient épanouis. Tout à fait. Et il y avait un décalage, c'est-à-dire que nous, on donne à nos enfants l'impression que c'est seulement les notes qui comptent. Mais pourquoi on leur donne cette impression? Parce qu'on se fâche s'ils ne réussissent pas les devoirs, et parce que quand ils rentrent de l'école, Hmm. la première chose qu'on leur demande, c'est: alors, tu as eu des notes? Et ouais, On leur demande pas comment ça va, est-ce que tu as passé une bonne journée, tu as pu voir tes copains, est-ce que tu as appris des choses intéressantes. Il y a cette histoire de notes. Donc, hmm, hmm. évidemment, pour les enfants, ils ont l'impression qu'il n'y a que ça qui compte pour nous. Donc, à nous aussi de leur montrer ce qui est réellement important, c'est qu'ils aillent bien et qu'on leur donne des belles compétences pour avoir une vie qu'ils aiment. Ça fait tellement du bien d'entendre ça, d'entendre ces mots. Ça enlève ouais, une pression qu'on peut avoir inconsciente et toujours, voilà, comme tu dis, se ramener là dans le GPS. Mais qu'est-ce que je veux réellement pour Mm. mon enfant? Qu'est-ce que je veux lui apporter? Et c'est ça, c'est le plus important, c'est que ce soit un enfant qui soit confiant et qu'il ait les capacités de pouvoir avancer dans la vie, savoir rebondir. Et oui, effectivement, de voir ça, de se dire, mais finalement, les devoirs, ça peut être une super opportunité C'est de ça. pouvoir apprendre de l'échec. Il y a aussi, aujourd'hui, ce que tu disais, c'est apprendre dans se mettre un peu au travail et un peu dans l'effort parce que on est Oui. dans une société où on n'a plus du tout le goût de l'effort où ben, hop ils veulent regarder une série, tac, hop on met Netflix, on la regarde, mais on le regarde toute la saison. On veut commander quelque chose, maman je veux ci, je veux ça, tac, presque le jour même on le reçoit ou le lendemain. Donc tout arrive très très vite et on n'a plus le goût de l'effort, on est dans l'immédiateté, dans le plaisir immédiat et c'est contre-productif. Alors, encore plus pour les ados avec les réseaux sociaux, etc. Donc, les devoirs, ça vient quand même un petit peu leur faire travailler quelque chose qui est essentiel, c'est le goût de l'effort, parce que justement, en faisant des efforts dans la vie, ben, on arrive à un plaisir qui sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau à vivre. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ah, mais si, mais c'est tellement juste ce que tu dis. Je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand tu parlais de l'immédiateté, ça me faisait penser. Enfin, moi, je me suis revue quand j'étais au collège, que j'avais un exposé, que j'allais traîner à la bibliothèque, j'allais ouvrir plein de livres, tout ça. C'était difficile, Oui. c'était long. Et là, je vois maintenant en un clic, oh ben tiens, j'ai tout sur Mm. l'exposé. C'est vrai que, comme tu dis, le goût de l'effort, c'est beaucoup plus difficile maintenant de l'avoir. Et donc, c'est vrai que ces devoirs, on est là, bah oui, c'est un peu une contrainte, mais après, qu'est-ce qu'on sera content et qu'est-ce qu'on sera fier de nous? Et c'est une bonne valeur qui, dans la vie, va nous aider parce que la vie est pleine d'imprévus, parce que dans la vie, on va rencontrer des échecs. C'est comme ça. Et du coup, ça va nous permettre de rebondir plus facilement, de faire preuve de créativité, enfin voilà, plein de compétences finalement. Et je crois que c'est ça, regarder les devoirs autrement. Arrêter de voir ça Mm. comme: ah, c'est une plaie, ça me gonfle. Non, c'est vraiment plein d'opportunités, l'occasion d'apprendre de belles valeurs à vos enfants et qui vont les aider dans leur vie d'adulte. Mm. Et là, ça nous met vraiment déjà dans un état d'esprit différent, une posture différente pour commencer. Et l'enfant va ressentir tout ça et ça sera déjà beaucoup plus facile. On va voir maintenant justement comment rendre ça encore plus facile. Alors, je pense justement à une petite situation là qui s'est passée il y a quelques jours en arrière où du coup mon fils qui a 8 ans devait donc recopier des mots qu'il avait eu faux à sa dictée. Donc, c'était le premier jour, enfin les premiers jours d'école. On a eu très très peu de temps pour réviser. Donc, comment te dire, pratiquement tous les mots étaient faux. Voilà. De recopier 5 fois. Donc, bien entendu, recopier, écrire, ben, il n'avait pas envie. Ça demande, Mm. tu vois, un effort. Écrire, c'est compliqué encore pour lui, tu vois, niveau concentration. J'entends bien tout ça. Et de mon côté, en fait, il y avait plein d'identités, de casquettes que je pouvais avoir. Tu sais, il y avait la maman un peu
rebelle, la rébellion là qui venait en disant à l'intérieur de moi, mais de toute façon, c'est interdit de faire des devoirs écrits. Mmh. Non, on n'a pas le droit. Et puis, ça sert à rien d'écrire 5 fois. Tu vois, il y avait ce Mmh. côté-là. Oui, oui, je D'un comprends, autre tout à côté, fait. j'avais peur parce que je me suis dit, bah, s'il fait pas, s'il reste là-dessus, bah, il risque de se faire gronder par la maîtresse. Est-ce qu'il va être armé pour ça? Mmh. Voilà, donc je me dis, ça serait bien quand même qu'il fasse écrire 5 fois ces mots. De l'autre côté, bah, il y a ce fameux stress inconscient là qu'on a vu. Ouais, non, mais quand même, c'est important qu'il travaille bien. Qu'est-ce qui va devenir plus tard? Voilà, je le sens que c'est quand même Oui, tu l'as, inconscient, même si c'est ouais, tu que l'as. si c'est que sur des mots à écrire. Et puis il y avait mon enfant intérieur aussi qui disait, allez, lâche-le, c'est bon, quoi, voilà, laisse-le s'amuser. Donc tu vois, il y avait un petit peu tout ça. Mmh. Et c'était une situation un peu compliquée. Alors peut-être que tu t'aurais pu, là, j'aurais bien aimé que tu sois à côté de moi et que tu me dises, allez, ben, comment rendre ce moment un peu plus ludique, ce moment des devoirs, où justement, ben, pour écrire, par exemple, c'est pas simple. Comment rendre ces devoirs beaucoup plus agréables? Donc déjà, on est dans une bonne posture, mais après, comment on fait Mmh. là, quand on est dedans? Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, hein, et aussi alors je vais relever quand tu dis: «Oui, j'avais cette maman rebelle, qui me Mm. disait: "Pas de devoirs" et c'était beaucoup». Alors Pas de après devoir écrit. oui, Écrit, on pas de sait devoirs que voilà, écrits. c'est Normalement, interdit. c'est vrai que jusqu'au Mm. CM2, on n'a pas de devoirs écrits. Ça peut être, une petite poésie qu'on a déjà appris à l'école et qu'on réapprend à la maison, des petits mots comme ça à l'oral ou mais en effet, normalement, il y a pas de devoirs écrits. Bon, mais on sait bien que dans la réalité, il y a des Mm. devoirs écrits. Donc après, si tu trouves que c'est trop, parce que je ne sais pas combien de mots le pauvre il avait à recopier, mais si c'est 5 Une fois bonne chaque mot, dizaine. ouais, donc ça fait quand même 50 fois. Mm, mm, En effet, il a 8 ans, c'est petit. mm, Moi, je conseille aux parents quand même, comme là, ça fait beaucoup, de ne pas hésiter à aller en parler, mais en toute bienveillance, en toute douceur avec l'enseignant, en disant, voilà, là, il a quand même fait beaucoup d'erreurs à sa dictée. C'est beaucoup tout ça. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Parce que je ne veux pas le dégoûter des apprentissages. Je ne voudrais pas le dégoûter des devoirs, de l'école. Et là, ça fait quand même beaucoup pour lui. C'est douloureux pour lui, c'est douloureux pour moi. Et d'essayer de, voilà, d'en discuter avec les enseignants. mm. Les enseignants, c'est la porte ouverte, hein. Enfin, ils sont toujours prêts à discuter avec nous. Après, ça dépend comment on y va. Mais Et je puis crois que tu as eu une formation d'enseignante, hein, c'est ton oui, métier moi de aussi base, hein, avant. donc Ouais, voilà, ouais. tu peux bien en parler quand même. Et donc vraiment, il y a cette ouverture d'esprit. L'objectif de l'enseignant, c'est aussi que votre enfant soit bien et aime l'école. Voilà, Mm, aime l'école. Donc si vous arrivez en disant là, ça coince un peu pour les devoirs, j'ai peur qu'il aime moins l'école, moins les apprentissages, comment on pourrait faire? Voilà, vous dites pas j'ai pas envie de faire les devoirs, mais comment on pourrait faire? Est-ce que mm, vous avez un petit tips, une petite solution, vous? Et peut-être que le maître ou la maîtresse aurait pu te dire quelque chose. Euh, Moi, ce que je faisais quand mes filles avaient recopié beaucoup de choses, ou alors parfois elles avaient des punitions collectives. Alors c'est vrai mm. que moi j'ai eu beaucoup de punitions collectives parce que enfin non, de punitions toute seule, pardon, parce que j'étais très très bavarde. Et donc j'avais mis Je des connais ça. centaines. Ah non mais je te jure. Et Les, donc les lignes, les temps en ligne. mais à l'époque c'était 100 ou 150 lignes à Oui, recopier. oui, oui, Hein, oui, je me souviens bien. on Oui, est oui, d'accord. oui. Donc, si tu veux, moi, j'ai passé ma vie à recopier. Donc, quand ma fille revenait avec 10 lignes qu'elle était au bout de sa vie, moi, je disais, tu sais, Mm, moi, j'en avais 150. Et ouais. on rigolait. Et je disais à ma fille, mais tu vois, moi, grâce à ça, eh bien, j'ai une superbe écriture aujourd'hui. Et écrire, c'est facile pour moi. Donc, j'allais sur ce terrain-là. On allait sur le terrain de l'humour. Et finalement, bah, ça passait vite. Je peux te proposer aussi différents supports. C'est-à-dire que parfois, ma fille, elle en avait marre d'écrire sur le cahier. Et moi, j'ai plein comment dire, de grands tableaux chez moi. Et en revanche, elle préférait écrire sur le tableau. Et donc, moi, je mettais un mot à la maîtresse. Je mettais, voilà, on a écrit sur le tableau. Est-ce que vous voulez une photo du tableau ou pas? Voilà. Mais Mm, mm, j'essayais mm. que vraiment, ça reste ludique. Et si c'était vraiment trop douloureux, que ma fille me disait, mais j'ai mal à la main, à ce moment-là, j'aurais été en parler à l'enseignant en disant, Mm. OK, là, il faut vraiment qu'on trouve un moyen parce que j'ai peur qu'elle prenne en grippe l'école et les devoirs. Donc, est-ce que on pourrait s'arranger? Parce que c'est vrai que c'est pas juste entre quelqu'un qui a fait 0 faute, quelqu'un qui il fait à chaque fois 10 fautes, qui doit recopier à chaque fois, à chaque mot 5 fois. C'est énorme la différence de Mm. traitement. Mais oui. Et l'objectif, hein, c'est bien que l'enfant continue d'aimer, d'apprendre. Mm. Ah ben merci. Du coup, ça me Tu, soulage pour les prochaines tu fois. sais, et tu aurais pu aussi, et ce que je faisais aussi avec ma fille, c'est que moi j'écrivais en même temps aussi. C'est-à-dire que Ah, on s'y met ma fille, ensemble. ouais, on s'y met ensemble, tu vois. On s'y met ensemble et ça donnait un petit peu de courage, quoi. Bon, et tu veux que je te dise aussi la vérité? Parfois, Mais oui. quand elle en avait marre, je lui terminais ses lignes.
Voilà. Mais ça se voyait quand même sur l'écriture, Non, non, non? non, non, parce que j'imitais Non. très bien son écriture. Non, non, c'était Bravo. nickel. Bravo. À 8 ans, là, c'est un peu plus compliqué. C'est plus Mais dur. Bon, bah, oublie cette option-là, alors. ouais. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est important d'échanger avec l'enseignant pour adapter à chaque Oui, enfant et trouver la solution parce que en plus on a tous des manières différentes d'apprentissage. On n'apprend pas tous de la même manière. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur ces méthodes d'apprentissage? alors, ce qui est important de comprendre, tu vois, moi, quand j'ai commencé les devoirs avec ma fille, je lui avais acheté un grand bureau, il n'y avait rien dessus excepté des Mm, crayons, parce que moi, j'aime travailler sur un grand bureau propre. Et je m'étais imaginé qu'il en serait de même pour ma fille, tu mm, vois. Bah, pas du tout. Moi, ma fille, et d'ailleurs, c'est toujours vrai à l'heure actuelle, elle n'a jamais utilisé son bureau, donc la grande va avoir 16 ans, il ne sert à rien, le bureau. Et pareil. petite, elle, bah, voilà, bon. Et petite, elle aimait travailler en mouvement, c'est-à-dire en bougeant. Elle avait besoin de bouger pour apprendre. Alors, moi, j'ai besoin d'être d'être dans le calme et de ne pas bouger. C'était très compliqué. Je la voyais qui sautait, qui prenait un ballon sauteur dans la maison et je me disais, mais arrête, reste calme, reste calme. Mm, mm, Et je me suis rendu compte que non, justement, c'est en bougeant comme ça qu'elle apprenait et mémorisait le mieux. Donc, c'est vraiment en observant son enfant qu'on apprend, qu'on voit de quoi il a besoin. Il y a des enfants qui ont besoin de calme. Il y a des enfants qui ont besoin d'être dans le bruit ambiant, donc qui descendent et qui aiment bien être sur la table de la cuisine, entendre les petits frères, les petites sœurs jouer, voir la maman ou le papa faire la cuisine. Ils préfèrent. Il y a des enfants qui préfèrent travailler seuls, d'autres avec les parents, d'autres avec un autre copain, d'autres avec un groupe de copains. Il y a des enfants qui préfèrent voir écrit, surligner, faire des petites fiches. Il y en a d'autres qui préfèrent travailler en écoutant la leçon ou alors en mm. s'enregistrant au magnétophone. Donc, ça dépend des enfants et surtout, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que ce qui n'est pas important, ce n'est pas comment vous, adultes, vous Mm, aimez mm. apprendre, mais c'est comment votre enfant aime apprendre. Donc, vous pouvez l'observer, vous pouvez lui proposer différents supports, support audio, support écrit. On bouge pas. Vous lui proposez d'être assis, d'être allongé, avec un bruit ambiant, dans le calme absolu, avec une petite musique aussi. Et vous voyez ce qui marche le mieux pour lui. Mais en tout cas, déjà, le lieu où on se met pour faire les devoirs et l'ambiance, c'est extrêmement important. Ça compte pour 50% dans la réussite des devoirs. D'accord. Donc, Ah si ouais. déjà, c'est énorme. Donc, si déjà votre enfant, il est bien, il se sent bien installé. Donc, je répète, hein, ce n'est pas obligé d'être sur une chaise, bien Mm, assis, le dos bien droit sur un bureau. Non. Où votre enfant est bien installé pour faire ses devoirs. Alors, vous pouvez lui demander où est-ce que tu es bien. Et puis, alors, votre enfant, au départ, il peut dire, oh, ben tiens, je suis bien allongé. Et puis finalement, il va se rendre compte, non, je suis pas bien en mm. fait, je préfère être assis ou ceci ou cela. Mais voilà, laissez-le faire. Il faut surtout qu'il soit bien. Et dites-lui ça, dites-lui, voilà, moi je veux que tu sois bien, donc choisis la pièce, le lieu, si tu veux qu'on soit dehors, si t'es mieux. Les odeurs aussi parfois. Il y a des enfants qui aiment bien être entourés de bonnes odeurs. Ça peut être les odeurs de cuisine ou ça peut être dans le jardin, il vient de pleuvoir et puis hop, ça sent bon. Enfin, voilà, il faut que l'enfant se sente bien et ensuite on s'y met. Et il y a différents supports, en effet. Et encore une fois, ne vous comparez pas à votre enfant et essayez de voir ce qu'il préfère. Mm. On trouve d'ailleurs un test dans ton livre pour mieux comprendre justement la manière dont l'enfant aime apprendre et aime se mettre au devoir. Oui, Ça voilà. peut Et puis bien après, aider les parents. je propose différents. En fait, tout le livre, c'est ça. C'est plein de trucs, plein d'astuces Mm, pour aider votre enfant selon le cas. Et un enfant qui dit je n'aime pas les devoirs ou je ne veux pas faire les devoirs, il y a plein de raisons possibles. Ce n'est pas pour tous les enfants la même raison. Donc, c'est mm, ça qu'il faut bien comprendre. Il y en a, c'est parce que vous les forcez à être assis sur un bureau, ils n'ont pas envie. Il y en a, ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs parce que vous ne leur demandez pas au bon moment. Il y en a, c'est parce que la manière dont vous leur faites, pardon, la manière dont vous leur faites apprendre, ça ne leur convient pas. Il y en a d'autres, ils ont besoin de plus de fun, plus d'amusement. Enfin, voilà, il y en a, ils n'aiment pas faire le devoir parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Donc, si on mm, leur explique le sens,
Mais c'est comme nous adultes. Si on vous donne un projet sur lequel travailler, mais finalement, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Quel est l'intérêt? Mm. Votre motivation, elle ne va pas être là. Donc, il faut que votre enfant comprenne, voilà, pourquoi tu fais tes devoirs. Moi, ça me permet de voir si tu as des difficultés, d'en parler tout de suite à l'enseignant. Ça me permet de savoir est-ce que tu fais dans tes journées. C'est chouette de partager. On peut enrichir aussi. Si par exemple votre enfant, je veux dire n'importe quoi, mais il est en train de travailler sur les dinosaures, voilà. Et on peut aller chercher des livres sur les dinosaures. Et puis le soir, on peut lui lire des livres sur les dinosaures. Oh Mm. tiens, il y a une expo sur les dinosaures. On va y aller. Enfin, nous, le week-end, on peut faire des activités en lien et ça va enrichir sa culture et ça va être aussi une autre manière d'apprendre qu'à l'école. Ok, bon, on a déjà pas mal d'infos là justement pour mettre en place les devoirs et que ça facilite ce moment avec notre enfant. J'ai des petites questions à te poser des mamans de la tribu Maman Sème. Alors, la tribu Maman Sème, c'est un groupe de mamans que j'accompagne sur Internet quotidiennement. Donc, elles ont accès à un contenu exclusif tous les mois, des lives, des sessions questions-réponses, et elles ont accès aussi à mon invité experte et la possibilité de poser des questions. Alors, tu as déjà répondu à la question de Delphine, qui, elle, a une petite fille de 6 ans et elle a tendance à bouger, à se mettre en mouvement durant les devoirs. Alors, pour elle, c'est OK, mais c'est plus compliqué pour son mari, pour sa fille gesticuler dans tous les sens. Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, peut-être tu as d'autres choses à apporter, peut-être pour l'aider dans la relation et faire comprendre ça à son compagnon. Eh bien, écoute, qu'elle lui glisse mon livre et qu'elle glisse la page où j'explique qu'il y a des enfants pour qui ils apprennent mieux en bougeant, donc c'est complètement naturel. Et encore une fois, je le comprends totalement, ce papa, parce que moi, je n'apprends pas en bougeant. Je ne peux pas. Et tu vois, je me rappelle d'une petite anecdote. Quand j'étais en 5e, j'avais un professeur d'histoire géo qui, tout le long du cours, je te jure, 1 heure, marchait en long, en C'est large, en vrai, long. on a eu des professeurs comme ça, oui. Et moi, alors moi, ça me déconcentrait. J'étais focalisée et je me disais, comment il peut arriver à parler, à penser en marchant? Je n'écoutais rien parce que je regardais ses pas et je ne comprenais pas. Et bien lui, j'ai compris maintenant, 30 ans plus tard, que c'était sa manière justement de transmettre, et c'était un excellent professeur et qui racontait superbement, mais il avait besoin d'être en mouvement. Donc il y a des gens, c'est comme ça. Visiblement, le mari de ta maman, il n'est pas comme ça. Donc c'est difficile pour lui de comprendre. Mais à partir du moment où tu sais que pour ton enfant, c'est comme ça qu'il apprend mieux, vraiment. Et si tu l'empêches, il n'apprendra il apprendra moins bien, mais en plus, il se sentira bloqué. C'est comme si, justement, à ce mari, on lui demandait toi, bouge, bouge et apprends. Ouh, ça va être douloureux pour lui. Donc, Ouais. voilà, il faut apprendre ça. Et alors, qu'est-ce que tu peux avoir pour un enfant qui bouge? Soit, voilà, tu le laisses bouger comme il veut, soit c'est trop compliqué, notamment, par exemple, à l'école. Il existe des coussins avec des picots sur lequel tu D'accord. peux mettre l'assise des enfants. Alors, les enfants, tu vois, ils gigotent comme ça ne fait pas de bruit. Toi, ça ne te dérange pas Ok. en tant qu'enseignant, mais du coup, ça fait des petits mouvements et ça peut suffire à certains enfants et à les satisfaire dans leurs besoins d'apprentissage et leurs besoins de mouvement. Il existe aussi des... Génial. T'as des petits, parce que je m'étais renseignée du coup pour voir tout ce qui était faisable. Tu as aussi je sais pas comment on appelle ça, mais des mini pédaliers, si c'est ça, un mini pédalier Ouais. que tu mets sur ton bureau, pareil, qui ne fait pas de bruit, et l'enfant est assis, mais il pédale. Il pédale Hmm. pendant qu'il apprend ses leçons, tout ça. Ça peut marcher et ça dérange pas les autres. Ça peut être aussi juste une balle anti-stress que l'enfant a, presse, tu vois. Donc finalement, il gigote pas trop, mais il est là en train de malaxer et c'est plus facile pour lui. Ça peut être tout simplement, ma fille en classe, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait son cahier et elle griffonnait. Elle griffonnait tout en écoutant, elle griffonnait, mais rien du tout, hein, juste des gribouillis, mais tout en écoutant l'enseignante et ça lui permettait de mieux apprendre. Ça, c'est Voilà. moi, ouais. Ah, tu J'ai tendance, griffonnes? ouais, Ah ouais, ouais. j'ai tendance à griffonner, ouais, ouais, ouais. C'est Ben voilà, intéressant. c'est Hmm. tout à fait naturel et il ne faut pas aller contre ça parce que Hmm. finalement, c'est complètement contre-productif. Sur la tribu, justement, on lui a proposé de prendre les chambres à air et de mettre sur les, comment on dit, sur les pieds de la chaise pour mettre les pieds en mouvement. Et ben voilà, encore Donc, un autre je petit trouve que truc, le petit quoi. coussin, c'est sympa aussi, voilà. Et en plus, C'est donc, encore d'en une, discuter avec l'enseignante et mettre ça en Mais place. bien sûr, et c'est alors moi du coup j'avais eu la chance pour ma fille parce que j'avais une référente de l'académie qui était directement venue voir l'enseignante en lui disant laissez-la faire,
Laisser-la Mmh. gribouiller, c'est pas de l'insolence, justement, c'est comme ça qu'elle apprend. C'est ça. Donc, il faut la laisser faire. Donc, tu vois, moi, j'avais eu... mais encore une fois, elle dérangeait personne, hein. C'est parce que Ouais, l'idée dans une classe, évidemment, si tu as plein d'enfants qui bougent, ça risque de déconcentrer d'autres qui bien n'aiment pas sûr. que ça bouge. Donc, il faut trouver une solution pour satisfaire tout le monde. Donc, cette histoire je pense que tu as donné de chambre à air, de coussins sur l'assise, de balle à malaxer, de pouvoir dessiner au crayon, la balle anti-stress, tout ça, c'est des choses le pédalier sous la table, ça ne dérange pas les autres enfants, ça ne fait pas de bruit. Donc, c'est OK. Et à la maison, moi, j'avais un ballon sauteur pour ma fille. Donc, dans le Et salon, ouais. c'était ballon sauteur. Ouais, ou le ballon de grossesse aussi. Ou le ballon de grossesse, c'est Ouais, pareil. on Ouais, l'utilise de plus en plus d'ailleurs tout à fait. en fauteuil pour Ah, mais travailler. tout à fait. Et on voit, on remet de plus en plus, en fait, on voit de plus en plus de personnes qui ont besoin de travailler tout en faisant en même temps sur le tapis de marche ou en faisant du vélo d'appartement. Donc, ce besoin d'être en mouvement tout en bossant. Et les retours, c'est qu'ils sont beaucoup plus productifs, hein, finalement. Alors, moi, je sais que j'aurais du mal, par contre, à faire le tapis de marche et, par exemple, taper sur l'ordinateur. Mais je peux bien comprendre que ça peut permettre à certaines personnes de se concentrer et d'être plus productives. Donc oui, on est tous différents et c'est accepter tout ça et mettre en C'est place des ça. choses. Bon, de bons outils pour Delphine, merci. Et Séverine aussi qui nous dit que c'est très compliqué pour son pour son fils qui a 9 ans, qui a des TSA, et ce depuis toujours. Et c'est très difficile pour lui de s'y mettre. Elle doit donc se mettre au devoir. Elle doit toujours négocier. Et s'il comprend pas ou se trompe sur un exercice et il ne veut plus rien faire, il se met en colère, pleure. Bon, pour elle, et c'était tout le temps un calvaire. Mhm. Voilà ce qu'elle nous dit. Séverine. Alors, là, je vois différents. Enfin, il y a deux grandes questions finalement. Il y a comment se mettre au devoir. Parce que Ouais, on quand a elle déjà est petite. apporté des éléments de réponse. Alors, Peut-être. il y a aussi un autre outil, tu vois, c'est le tableau de routine. On n'en Ok. a pas encore parlé. Alors, Moi, le j'en ai tableau. parlé avec les mamans de la tribu parce qu'elles ont une formation Ah bon. spécifique pour ça. Donc, Bon, du coup, est-ce que j'en reparle ou pas? ah, mais oui, pour les auditrices du podcast, bien sûr. Alors, le tableau de routine, moi, c'est un outil magique pour moi. Qu'est-ce que c'est le tableau de routine? C'est un tableau dans lequel on inscrit ce qu'on fait et à quelle heure pour l'enfant. Donc, par exemple, pour les devoirs, bah, c'est simple. On inscrit quand on rentre de la maison, qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Donc, dans une colonne, on va mettre les horaires et dans l'autre, ce que doit faire l'enfant. Donc, je vous donne un exemple de tableau de routine. Tiens, il est 16h30, on rentre de l'école, il y a le goûter. Ensuite, de 16h45 à 17h15, il y a un temps de calme, un temps de jeu. Ensuite, il y a le temps des devoirs. Ensuite, il y a la douche, etc. L'ordre dans lequel on va faire les choses, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants, quand ils rentrent, ils vont avoir envie de goûter tout de suite, d'autres non. Il y a des enfants qui veulent se mettre tout de suite au devoir. C'est là où ils sont Ouais. vrais. Ils sortent de l'école, ils sont dedans. Allez hop, Mon on y va. cadet est comme ça. Ouais, mon cadet de suite. De suite, voilà. Moi, je t'avoue que j'étais comme ça aussi. On y va de suite. Et après, j'avais envie d'aller jouer, me défouler dehors. Il y en a au contraire, ah bah non, je viens d'être à l'école, tout ça. Là, j'ai besoin de mon temps calme ou j'ai besoin de mon temps avec maman, papa pour me décharger émotionnellement parce que la journée a été un petit peu dure, un petit peu lourde. Je voudrais discuter ou alors j'ai besoin d'aller voir un copain, parler. Enfin, voilà, en fonction de l'enfant, je ne peux pas vous donner un tableau de type. Mais vous connaissez votre enfant, alors vous en discutez avec lui et vous faites votre tableau de routine. Ensuite, une fois qu'il est fait, eh ben, il est fait. On s'est mis d'accord avec l'enfant, on a vu ce qui était le mieux pour lui et on le met en place. Et du coup, c'est comme un petit peu un contrat signé, quoi. Après, on le respecte. Donc, quand il est l'heure, ah bah tiens, on regarde, qu'est-ce qu'il est l'heure de faire? Ah bah il est l'heure des devoirs. Et là, on n'est pas dans les discussions, non, mais attends, après et tout. Non, le tableau de routine, on l'a fait avec son enfant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le mettre en place pendant une semaine parce que peut-être parfois il a besoin d'être réajusté. C'est-à-dire qu'au départ, votre enfant a dit je veux le faire tout de suite après l'école, les devoirs. Et puis finalement, il se rend compte à la fin de la semaine non, en fait, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin d'une petite demi-heure de pause. OK, donc c'est pas figé dans le marbre. Mais à partir du moment où c'est votre enfant qui s'est engagé, vous avez discuté avec lui, c'est pas vous qui lui imposez, eh ben on le respecte. Et c'est
beaucoup plus simple parce qu'on n'est pas à réfléchir quand je fais les devoirs, maintenant, pas maintenant. On perd pas de temps. Non, c'est écrit sur le tableau de routine. Allez, on y va, c'est maintenant. Le temps de la douche, c'est là. Le temps, par exemple, où tu m'aides à mettre la table, c'est là. On perd pas de temps en fait et ça devient habituel. Et tout ce qui est habituel après, c'est facile, ça Plus glisse. facile. Mm. Donc, c'est le premier outil pour savoir quand est-ce que je fais les devoirs comment. Parce que si tous les soirs, on perd 15 minutes à batailler, ah, mais moi, je voudrais les faire là, ah, mais oui, mais moi, ça m'arrange là, tout ça, c'est fatigant pour tout le monde. Donc là, c'est affiché sur le tableau, voilà. Après, tu avais des questions concernant, oui, l'échec. Le fait, quand son petit garçon rate, c'est compliqué. Bon, Ouais. ça, c'est l'échec, le fait de persévérer malgré tout, ce sont des valeurs qui s'apprennent. Donc, ce sont des valeurs qui s'apprennent avec le temps. Et on va l'apprendre en dehors du temps des devoirs. Pour des enfants pour qui c'est... Qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser tout de suite, tu vois, au jeu coopératif. Parce que des enfants qui ont du mal avec l'échec, souvent, ce sont des enfants qui ont du mal euh, au fait de perdre à un jeu. Donc, on peut jouer coopérativement. Donc, un jeu coopératif, je pense que tu en as déjà parlé à tes mamans, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il y a un but, il y a une mission. Les joueurs jouent ensemble, on est une équipe. Soit on gagne, on arrive à faire cette mission, on a gagné tous ensemble, soit on perd et on perd tous ensemble. Et pour les enfants qui ont du mal à perdre, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on perd en groupe. Donc, moi, j'incite beaucoup les parents à jouer à ce genre de jeu. Après, l'attitude des parents est également très importante. Il y a des parents qui me disent: ah, mon enfant, mais c'est insupportable, il ne supporte pas l'échec. Mais en même temps, quand moi, je suis avec ses parents, que je les observe, je me rends compte que eux-mêmes, les parents, ne supportent pas l'échec. Et à chaque fois qu'ils ratent... Miroir, oh mon beau miroir. Exactement. À chaque fois qu'ils ratent quelque chose, je les entends, je les vois se dire: ah, mais je suis nulle et tout. Et je fais: ah, donc ton fils, ça. Mais oui, mais je lui dis pas qu'il est nul. Je dis: non, non, mais c'est pas ça. Mais toi, il t'entend quand tu rates quelque chose, il t'entend dire: je suis nul. Donc après, bah oui, c'est du mimétisme. Nos enfants apprennent essentiellement en nous observant. Donc vous, parents, vous adultes, comment êtes-vous face à l'erreur? Comment êtes-vous face à une difficulté? Il y avait une maman, je me rappelle une fois, qui ne montrait jamais ses erreurs à ses enfants. Et je lui ai dit: mais tu sais, attention, parce que ta petite fille, elle peut avoir peur que tu sois une maman parfaite. Et du coup, elle aussi aurait envie d'être une petite fille parfaite. Et du coup, elle va avoir peur des erreurs. Et elle m'a dit: ah bon, tu crois? Et en fait, elle en a discuté avec sa fille et elle a discuté d'une erreur qu'elle avait fait au travail. Et sa fille est tombée des nues. Soulagement. Mais ouais. Et elle lui a dit: mais maman, tu te trompes toi aussi parfois? Et elle m'a dit: mince. Alors, un autre outil, c'est, je ne sais plus si j'en parle dans celui-là ou dans un autre livre, mais c'est la fête des erreurs. C'est à table, chaque membre Je de crois la que c'est dans famille. la discipline positive que tu en parles, il me Bon, bah semble. écoute, je sais plus dans quel livre j'en parle. Et ça, chacun raconte une erreur, une boulette, quelque chose qu'il a fait ou dit, et voilà, il s'est planté. Et on en parle, on dédramatise, et surtout, on essaie de voir qu'est-ce que cette erreur nous a apprises pour plus tard. Parce qu'évidemment, le fait de se tromper, eh bien, ça nous apprend quelque chose pour plus tard. Carrément. Donc voilà, pour un enfant qui a du mal avec l'erreur, avec l'échec, on va travailler ça, mais je dirais en dehors des devoirs. Et ça va aller mieux après pour les devoirs. J'ai une autre petite astuce. Pour ces enfants-là, je pourrais conseiller à ta maman de regarder les devoirs en avance et de décomposer les devoirs. C'est-à-dire qu'elle va décomposer les questions et elle va commencer par des questions, je dirais, qu'elle sait évidentes, qu'elle sait faciles pour l'enfant, pour le mettre en confiance, tu vois. Et on va y aller crescendo, mais petit à petit. Parce que parfois, l'enfant, il commence par une question, tout d'un coup, la deuxième, elle est nettement plus difficile et c'est très décourageant. Donc peut-être décomposer, faire étape par étape pour que l'enfant y aille petit à petit. C'est ce que je fais avec mon fils. En fait, je l'invite, je lui dis: tu veux commencer par quoi? Et souvent, lui, il commence par ce qui est facile et il termine par ce qui est plus compliqué. Voilà. Mais tu vois, mon cadet, ça serait plus l'inverse. Je me débarrasse de ce qui est plus compliqué
Et puis comme ça, je termine par quelque chose de facile. Et d'ailleurs, je voulais ajouter, on parlait tout à l'heure du plaisir immédiat et du côté un petit peu, bah, ça demande des efforts de faire les devoirs, de faire les devoirs. Ce que je mets en place, moi, c'est, bah, tu as fait des efforts, tu as fait quelque chose, donc après, tu as le droit de te récompenser. Qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce qui te fera plaisir? Qu'est-ce que tu veux, oui, dans quoi tu veux te récompenser? Et alors, depuis, des fois, ça peut être bah, un petit temps, un petit jeu vidéo, mais c'est sa récompense. Et aussi, c'est, ben voilà, je sais qu'après, j'aurai ça. Tu vois, c'est après, hop, je me mets dans cet état d'esprit et ça facilite, les choses. Alors, je sais pas si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas, nous, ça, Mais, ça mais nous toi, ça aide marche. beaucoup. Je veux dire, Oui, et même pour nous, quoi. Tu vois, moi, après, par exemple, après avoir fait le sport, bah, pareil, ça me demande des efforts. Donc, je m'offre une récompense de prendre un bon petit déjeuner. Donc, vraiment, j'aime bien associer l'effort à la récompense. Donc, voilà. Et c'est l'enfant qui va choisir et quelque chose qui peut être très, 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 très court, quoi. et ça peut être, moi avec, je sais plus, avec ma cadette, je crois qu'on se disait, ben tiens, on fait les devoirs. Puis parfois, c'était vraiment quelque chose qui la branchait pas. Et après, on avait prévu un petit jeu sympa toutes les deux. Mhm. Donc Ah finalement, elle ouais, était motivée pour, bah, j'ai pas tellement envie de c'est ça. traîner, de que je vais m'y mettre, je vais faire de mon mieux parce qu'il y a ce temps de jeu super Bien sympa qui sûr. m'attend après. Donc oui, si, ça peut être un super truc, quoi. Soit une récompense, comme tu dis, parce que pour t'encourager, te féliciter dans ce que tu as Mm. fait, ça fait C'est plaisir. ça, c'est lui-même qui se récompense, qui Mm. choisit sa récompense, qu'il soit adapté, bien entendu, Ou au soit moment, parce à que, la famille. parce que là, tu vois, c'est comme moi, parfois on me demande de bosser sur un truc, oh, ça me gonfle, mais je sais qu'il faut que je le Mm. fasse et que je serai contente après. Et je me dis, allez, je le fais vite. Et après, je sais pas, j'ai un bon livre qui m'attend, j'ai un thé C'est chaud. ça, Et du voilà, coup, c'est la récompense. voilà, Ouais, j'ai la petite motivation et ça va plus vite. génial. Et je rebondis là sur le droit à l'erreur, ça c'est quelque chose que j'apprends aux mamans de la tribu. C'est vraiment important d'accepter ses erreurs et se détacher de cette maman parfaite. Et ouais, ben, je me suis plantée, mais qu'est-ce que j'ai appris? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on met en place. Donc elles ont l'habitude maintenant, voilà, c'est à partager avec leurs enfants. Et la fête des erreurs, je pense que c'est juste au top. Et quand j'ai lu ça dans le livre, ouais, j'ai trouvé ça génial. Ben On passe à... voilà, c'est Ouais. un travail voilà, qu'on fait, mais c'est pas facile. Et il y a des enfants pour qui accepter l'erreur, ça va être plus facile que d'autres. Il y en a pour qui c'est très compliqué. Donc, on travaille ça. Ah oui, juste un petit truc aussi sur les jeux. Quand on joue avec son enfant, euh, aussi, notre attitude est très importante parce que je vois des parents qui jouent. Quand ils gagnent contre leur enfant, ils sont là, ouais, super, j'ai gagné, Hmm. je suis trop content et tout, quoi. Et quand ils perdent, ils sont plutôt un peu mauvais joueurs. Et ben, Ouais. ça aussi, montrer à votre enfant, quand votre enfant Comment gagne on contre perd? vous, ben, super, c'était une belle partie, c'était un beau jeu. Mais voilà, la victoire modeste. Et quand vous perdez, bah pareil, ah bah super, c'était un bon jeu. Je trouve que alors je me suis bien débrouillée, mais bon, bah voilà, ça n'a pas suffi. Mais notre attitude est très importante. Et en général, les enfants nous imitent beaucoup ou imitent des gens autour de nous. Montrer l'exemple. Les fameux Montrer neurones l'exemple. miroirs. Voilà, c'est ça. On a encore une question de Claire qui nous dit qu'à la maison, la problématique est déjà de se mettre à faire les devoirs. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. L'année dernière, donc, son fils, Thibaut, qui a 7 ans, repoussait toujours le moment des devoirs. Il n'avait pas envie, préférait jouer, il négociait plus. Et du coup, ben, là, voilà, c'était déjà tendu avant même de s'y mettre. Et donc, pour le moment, donc l'année scolaire vient de débuter. C'est tout nouveau, tout beau. Alors, il y a pas grand-chose en plus comme devoir. Donc, il a juste eu à apprendre une poésie. Ça s'est bien passé, mais elle appréhende la suite parce qu'elle se remémore du coup l'année Hmm. dernière. Donc, est-ce que tu peux donner peut-être des astuces, des conseils pour Claire? Alors, tout de suite, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Encore une fois, le tableau de routine. Je vais me répéter, Mhm. mais on est dans cette La histoire de, base, voilà, quand est-ce que je vais faire le devoir? Non, on instaure dès le début un tableau de routine. Et s'il marche, hein, si on a constaté qu'il marchait bien, on s'y tient. On s'y Mm. tient, on ne déroge pas, comme ça ce sera facile, ce sera habituel. Il a envie de jouer son petit bout de chou, j'ai envie de dire c'est Ouais, normal. Hein, normal. c'est bien normal, il a eu voilà, sa Il grosse a journée 7 dans les ans en plus, pattes. hein, ouais. Mais oui, il a besoin de jouer, il a besoin de bouger. Alors, ça peut être peut-être une piste à explorer. Est-ce que elle peut lui dire, mais bouge, saute pour faire tes devoirs et on apprend la poésie comme Ah, ça? Parce que bien c'est sûr. peut-être il va peut-être être étonné aussi. Ah bon, je peux faire ça ou je peux bon, et ça va peut-être l'amuser tout ça.
et le plus possible, transformer ce temps en jeu pour lui. Donc, ça peut être, tiens, là, il a une poésie, je vais l'apprendre en même temps que toi, tu m'interroges. Et donc, Mm. il va essayer de nous aider à apprendre la poésie. On va voir, tiens, qui arrive à retenir mieux les mots, comment on peut faire, est-ce que tu as des trucs, des astuces. Donc, c'est voilà, transformer ce temps en jeu. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, écoute, on fait les devoirs et après, on fait un petit jeu sympa. C'est Mm. toi qui décides de quel jeu. Comme ça a Ouais, l'air d'être un enfant très joueur, ça peut être la motivation comme ça. nickel. Bon, je te donnerai des nouvelles, savoir comment ça se passe pour Thibaut et pour Claire. On a Laetitia qui a 3 enfants, 6 ans, 4 ans et 1 an, donc une petite tribu. Et pour elle, c'est très difficile au niveau des devoirs pour son fils aîné parce que il y a toute la fratrie à côté et la sollicitation des tout petits. Donc, est-ce que tu aurais des astuces quand il y a tout le monde autour et pour se concentrer et se consacrer à la personne qui doit faire les devoirs? Alors, ça peut, enfin, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars. Non, c'est son aîné, tu m'as dit, qui a 6 ans? Ouais, elle a 2 garçons et le bébé, c'est une petite fille. D'accord. Donc, 6 ans. 6 et 4 ans. À 6 ans, normalement, tu n'as pas beaucoup de devoirs. Tu as juste un petit Mm. peu de lecture. Donc, est-ce que c'est possible qu'elle arrive à trouver ce temps de lecture? Normalement, on est à 5-10 minutes maximum, hein. Ce qu'elle peut faire pour celui qui a 4 ans, il est en capacité de comprendre qu'elle a besoin de 10 minutes avec son grand frère. Donc, elle peut lui dire, par exemple, si elle a une grande horloge, lui dire, voilà, quand la grande aiguille sera sur le 8, là, tu pourras revenir me voir. En Mm. attendant, c'est un temps pour ton frère, pour ses devoirs, et c'est très important. Je te consacrerai du temps pour toi aussi, tout Après. seul. Voilà. Et ça, il va apprécier. Mais en attendant, c'est pour ton frère. Donc, à celui qui a 4 ans, elle va pouvoir mettre en place ses apprentissages. Elle peut sinon utiliser un timer ou mettre une Mhm. sonnerie sur son téléphone en disant, voilà, là, le temps pour les devoirs, ça va être 10 minutes. Quand ça sonne, tu as le droit de venir me voir. En revanche, avant, tu t'occupes tout seul. Mm. Et ce temps-là, On est je bien te l'accorde. d'accord que le petit loulou au démarrage va rappliquer pour Voilà. Alors, vérifier, voilà. c'est ça. Le problème, c'est qu'elle en a deux, qu'il y en a un qui a 1 an. Et donc, soit elle arrive à l'occuper sur un. Moi, c'est ce que je faisais hein, avec mes enfants. Il y avait toujours les autres qui jouaient à côté. Et j'arrivais, où j'avais la petite dans les bras, si tu veux, et Mm. j'arrivais, ça marchait. Moi, je faisais les devoirs comme Ouais, ça, quoi. pareil. Écoute, j'ai pas de solution magique parce que la petite dernière qui a 1 an, il va falloir qu'elle ait l'œil dessus sur elle. Mm. Ou alors, soit si vraiment C'est c'est plus trop. avec le petit frère de 4 ans avec qui c'est plus Mais le compliqué. petit frère de 4 ans, il a tout à fait l'âge où elle peut le responsabiliser. Et Mm. vraiment, il y a cette. Mais Bien sûr. il faut qu'il ait cette vision. C'est-à-dire que vraiment, il faut, quand la grande aiguille sera sur le 8, ou alors quand le téléphone sonne, il faut qu'il ait un Mm. support, quelque chose. Si elle lui dit laisse-moi 10 minutes, ça ne veut rien dire à 4 ans. Ouais, c'est Donc, pas il faut concret pour lui. voilà, il faut qu'il visualise. Et après, elle peut lui dire ben voilà, ce temps que j'ai consacré à ton frère aîné, je te le consacrerai aussi à toi tout seul. Et on fera ce Mm. que tu veux pendant ce temps-là. Voilà, mais il est tout à fait en âge de comprendre. Après, le week-end, est-ce qu'elle a un relais, cette maman? Est-ce que voilà, on Pas peut trop. pas trop. On peut aussi après solliciter, si on n'a pas de relais chez nous. Moi, je suis vraiment pour aussi l'entraide entre maman, entre papa Tout du à fait. quartier. Ah oui. Vraiment développer ça. Et si on dit, bah voilà, j'ai besoin d'une demi-heure ce week-end, est-ce qu'en échange, tu peux me garder les petits? Moi, en Mm. échange, je sais pas, je suis pour le troc aussi. Tu vois, je peux te Mm. faire un gâteau, je peux te garder les tiens plus tard. Non, mais Puis, carrément. il faut pas hésiter à se créer au niveau de Un l'école réseau. un réseau d'entraide Mm, et de se mm, donner des coups de pouce comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, moi, je sais qu'à un moment, ça m'est arrivé de donner des cours à plusieurs enfants mm. parce que ça marchait bien. Moi, ça m'amusait de faire les devoirs. Les parents, c'était compliqué, où il y avait des petits frères, des petites sœurs à gérer. Mais je disais, mais moi, je te les prends ce soir et je les fais. Ça ne te Mm. dérange pas, quoi. Et à un autre moment, quand moi, j'avais besoin de temps, bah, tiens, est-ce que tu peux me la garder pour Mm. jouer? Donc, c'est Bien vraiment sûr. une espèce de troc. Donc, que cette maman se crée un réseau et n'hésite pas à créer une Mm. association aussi d'entraide comme ça, un groupe WhatsApp, je ne sais pas, mais on a tous besoin d'aide à un moment Oui, donné. tout à fait. Tous. Tout à fait. Je suis à fond pour le réseau, donc je valide totalement cette idée-là.
On va terminer donc par une dernière question de la tribu, donc des mamans semeuses. Marine, qui elle donc nous a écrit un petit message parce qu'elle revenait de la réunion d'école du CP, donc de son enfant, et ça lui a fait remonter plein d'émotions, des Mhm. souvenirs, qu'elle trouvait que l'école était longue, difficile, ennuyeuse, qu'il y avait encore eu des devoirs, et donc elle redoute un peu. Alors tu nous as déjà donné un peu des éléments justement pour changer un peu notre posture. Peut-être tu vas pouvoir aider un peu Marine. Et donc, elle te demande comment réussir à mettre de la distance avec ses propres émotions, parce qu'elle pensait vraiment pas que ça allait la remuer autant, et elle voudrait pas donc transmettre ses angoisses à son fils. Ouais, waouh. Ouais, ouais, pour certains parents, je me Mm. rends compte à quel point ça peut être douloureux Ouais, et rappeler des choses. En tout cas, bravo à cette maman de s'en rendre compte. tout à Euh, fait, c'est ce qu'on lui a dit. c'est franchement bravo. Bravo, cette remise en question et se dire waouh, c'est douloureux et je veux pas le donner à ma fille. Mm. Alors, le Son fils, travail, je me à son permets. fils, pardon, c'est son fils. Le travail, évidemment, c'est sur elle, réparer cette Mm. blessure. Alors, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà aussi peut-être, si elle a un bon lien avec l'enseignant, expliquer cette douleur qu'elle a Ouais. avec l'école pour peut-être discuter, pour que l'enseignant peut-être trouve des mots et qu'elle se dise, mais waouh, non, ça me rassure. Parce que je pense qu'elle a besoin de se sentir en sécurité, qu'elle a besoin d'être rassurée. Alors, elle a besoin Mm. d'être réparée aussi, et ça va être un Mm. long travail. Et ce que je pourrais lui conseiller, si là c'est trop douloureux, parce que ça a l'air, la réunion a réveillé beaucoup de choses en elle, c'est peut-être pour commencer de passer le relais. Pour commencer de passer le relais, il ne faut pas avoir de honte ou de culpabilité là-dessus. Parfois, il y a trop d'émotions et c'est contre-productif de travailler à ce moment-là avec son enfant. Il vaut mieux Mm. passer le relais. Alors, ça peut être l'enfant fait les devoirs avec un autre parent de notre réseau avec qui on est copain, avec le père, avec un grand-père, avec un grand frère, avec un voisin. Ça peut être avec l'enseignant aussi, s'il y a des études organisées le soir. Enfin, Mm. il y a d'autres moyens, hein. Il n'est pas obligé de faire ce temps-là avec elle pour qu'elle puisse se réparer et avoir un autre rapport avec l'école. Mm. Ouais, c'est un gros travail. On a commencé un petit peu à aborder tout ça avec elle, où moi, de mon côté, je lui ai proposé aussi d'apprécier, enfin, d'accepter tout ça et de se dire, mais Mhm. finalement, c'est un cadeau que m'offre le quotidien de mon enfant en essayant de réparer mon enfant intérieur Ouais. et peut-être écrire à son enfant intérieur en disant, pour moi, c'était Mhm. difficile pour faire la distance avec sa parentalité et Ouais, le c'est une vécu bonne de son idée. enfant. Ouais, voilà, comme tu dis, réparer, réparer. Merci Véronique, c'était super intéressant. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est déjà de se mettre dans une posture d'accueil par rapport aux devoirs et donc peut-être réparer aussi notre enfant intérieur et voir que ça peut être un chouette moment et qu'on peut apprendre des belles choses à notre enfant. C'est aussi donc voir comment apprend notre enfant, s'adapter à lui, mettre en place le tableau des routines et puis pas hésiter à échanger avec l'enseignant pour justement peut-être adapter au mieux les apprentissages et qu'il y ait des bons liens entre, euh, entre l'école et la maison. Et justement, les devoirs, voir ça comme un moment de lien et pas quelque chose qui va être une charge ou une contrainte dans le quotidien. Un moment d'échange aussi, où en plus on passe un temps avec son enfant, donc ça peut être un chouette moment d'échange. Et puis ne pas hésiter, vraiment, le temps des devoirs, ça peut être un temps de jeu. Et moi, j'aime vraiment, alors je donne dans le livre plein de trucs et astuces pour transformer Mais ça en temps de oui, jeu, mais j'aime vraiment aussi, moi, jouer le rôle du Candide et apprendre en même temps que mes mm, enfants. Et souvent, les poésies, je suis pas très, très bonne et donc elles apprennent avant moi et elles sont heureuses de m'aider à apprendre, de mm, m'aider à retenir parce que c'est ça aussi quand quelqu'un nous apprend quand mes filles essayent de m'apprendre quelque chose et qu'elles essayent de m'expliquer, mais finalement, elles l'apprennent aussi beaucoup mieux mm, pour elles, quoi. C'est beaucoup plus tout à simple fait, pour elles. Et puis, dernier petit truc que je rajouterais, n'hésitez pas à passer le relais. Si vous voyez que ça tout à fait. coince, dites-vous que l'essentiel, c'est de garder vraiment un beau lien et de passer de bons moments avec vos Mm, enfants. Donc, si ça ne marche pas pour les deux devoirs, c'est pas grave. On passe le relais à quelqu'un d'autre. tout à fait. Merci beaucoup.
On peut te retrouver où, Véronique? On peut Et te merci suivre. Alors, tu as beaucoup. un merveilleux podcast. Alors, Ça en tout cas, file goûter à la maison. merci beaucoup, Laetitia. Merci Et à pour tout toi. ce que tu apportes aux mamans. Alors, vous pouvez me retrouver tous les 15 jours sur mon podcast Ça feel good à la maison. On retrouve sur toutes les plateformes de streaming. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver dans mes livres parce que j'étais là où est-ce qu'on peut me Mais retrouver? oui, et sur Instagram aussi. Sur Instagram, sur Facebook, Véronique Massier-Jacques. Et puis voilà, si vous avez besoin de trucs et astuces. Un site internet. J'ai un site internet aussi, mais tu as raison, Oui. véroniquemassierjacques.com. Mais oui, j'ai aussi un site internet et j'essaye de répondre à toutes les questions, à tous les mails, les contacts qu'on m'envoie. Je prends le temps de répondre personnellement à tout le monde, donc n'hésitez pas. Voilà, et vous avez tous les contacts maintenant pour suivre Véronique. Et puis alors, je suis très heureuse parce que d'ici quelques mois va sortir un nouveau livre qui s'appellera On a Ça une feel good. exclusivité. Une exclusivité. Alors, Ça feel good à la maison, le livre. Et en fait, ça, Yes. c'est un nouveau genre. Je me livre beaucoup. Contrairement à mes autres livres où ça va plus être des Oui, guides pratiques, des activités, là, c'est vraiment, je me livre beaucoup. Je parle beaucoup de ce qui m'a amené à soutenir les parents, de mes difficultés, de mes galères de maman. Et j'ai pas parce recueilli. qu'on en a, hein, Ah voilà. ben, voilà. C'est pas parce Et qu'on a les outils que c'est plus facile pour nous. tout à fait. Un Et donc, peu quand même, mais j'explique, tu vois, mon cheminement et j'ai recueilli des témoignages de papa, de maman. Et donc, j'ai regroupé ça en chapitres, tu vois, être parent ou alors, tu vois, la célèbre phrase, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. ouais. Ça parle à qui, comment, pourquoi. Je parle des ados, je parle de la fratrie. Enfin, je parle de tout ce qui me concerne moi en tant que maman avec des enfants petits et grands. Je parle de mon expérience et il y a plein de témoignages d'autres parents. Donc, c'est un nouveau format, un nouveau livre. Et ça sort quand? Écoute, ça c'est mon éditeur qui choisit, parce que le livre est fini. Mais a priori, ce serait plus janvier-février 2025. Bon, ben on te suit sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, ton site internet, et on aura l'information. Bien entendu, je partagerai l'info aussi sur mes réseaux. Merci Ça Laetitia. va encore être une pépite. Merci. Merci à toi, Véronique. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.